Alors, quel est cet endroit au soleil où l'on se bat actuellement pour recruter des Français? Et peut-on y mener la belle vie? C'est un reportage de Tristan Dessert et Romain Renaud. C'est le genre d'endroit où l'on vient en week-end faire la fête. Et en fin de journée, prendre des apéritifs en terrasse avec tapas en tout genre. Comme les patatas bravas ou le pain à la tomate. On peut même profiter toute l'année d'immenses plages à perte de vue. Pour vous, ça sent bon les vacances, mais ici, c'est le quotidien des habitants de Barcelone. Une carte postale typiquement espagnole. Sauf ici, sur cette terrasse très bien située, où on affiche fièrement sa différence avec des spécialités qui n'ont rien d'ibérique. Là, vous avez fait quoi? Rillettes et jambon beurre. Jambon beurre. Jambon beurre. Jambon beurre. Beurre au sel de Guérande, rillettes du Mans ou camembert, une ardoise 100% française. Il n'y avait pas du saucisson aussi? Il faut juste former le personnel local à ce menu tricolore. On s'entraîne au pastis? Allez, viens, on va en faire un. Il faut que cette serveuse apprenne. Et l'initier à la préparation de boissons bien de chez nous. Tu le sers à peu près au niveau des glaçons. Bon, on leur apprend à faire un pastis parce que c'est pas quelque chose que... Voilà. Voilà, parfait. Un peu moins. Comme ça et de l'eau. Rajouter un zeste d'ambiance musicale. Bah là, en fait, j'ai fait une playlist Frenchy. Alors, on a du Johnny Hallyday, du Edith Piaf, du I.Am. C'est vraiment il y en a pour tous les goûts. On commence fort, là. Et le tour est joué. Bienvenue dans la plus grande soirée française de l'année à Barcelone. Un événement qui est loin d'être anecdotique. Il réunit à chaque fois plus de 1000 compatriotes qui ont décidé de travailler dans la capitale catalane. Ils investissent tous les secteurs. Une bonne partie de la soirée. Et vous faites quoi? Je suis dans l'informatique. Dans le cadre des études, un petit stage de 4 mois. Moi, je suis consultante en ressources humaines. Ah, ok. Ressources humaines, informatique, mais aussi secteur du tourisme, des restaurants. Il semblerait que les Français trouvent assez facilement des jobs à Barcelone. Alors ils arrivent des 4 coins du pays. Donc, vous venez d'où en France? Région parisienne. Ok, tous les 3? Avignon, moi. Avignon. Ah, de ma région, je suis d'ici, je suis de Montpellier. C'est pas loin. Pas loin. Et la métropole catalane attire chaque année toujours un peu plus de Français. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants là ce soir. Énormément ce soir, particulièrement. J'ai été assez surpris, beaucoup de têtes nouvelles, dans peut-être un climat qui est peut-être un peu morose en France. Ici, c'est vrai qu'on se sent quand même un petit peu loin de tout ça. Donc beaucoup de Français et je pense que c'est pas fini. Pas de chômage pour les Français à Barcelone. De quoi faire rêver beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui galèrent dans l'Hexagone, à la recherche du moindre job. Alors comment profiter de ce phénomène et le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Il faut dire que la capitale catalane dispose de solides atouts pour nous attirer. Un climat enchanteur, une vie pas chère et une ambiance de fête, surtout la nuit tombée. Le tout à moins de 200 km de la frontière. Alors Barcelone fait tourner la tête à beaucoup de Français. Je travaille dans des discothèques. Là-bas, il y a pas mal de boîtes de nuit, il y a pas mal de gens. C'est assez international, donc du coup, c'est mieux Barcelone. Et pour cause, alors que chez nous, le travail se fait de plus en plus rare, Barcelone drague les entreprises françaises et nous promet des emplois dans des secteurs très variés. Pour les décrocher, il suffit parfois simplement de parler le français. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Des jobs très qualifiés, mais aussi des petits boulots qui permettent de vivre et de bien profiter de la capitale catalane. C'est un boulot qu'on trouve très facilement quand on arrive, donc ça c'est quand même assez avantageux, quoi. On peut gagner de l'argent rapidement. Plus surprenant encore, des emplois qu'on décroche parfois sans formation. Bonjour. Alors, bonjour. Enchanté. Et sans même parler espagnol. Je comprends assez bien l'espagnol, mais je me sens encore pas à l'aise pour le parler. Alors que valent vraiment les jobs avec lesquels Barcelone veut nous aguicher? Et à quel salaire peut-on les décrocher? Loyer, dépenses de tous les jours, quelle vie peut-on vraiment s'offrir de l'autre côté de la frontière? Alors ici, le loyer, il est de 1 000 €. Pour ce prix-là, à Paris, on a 2 fois, voire 3 fois plus petit, quoi. Vivre et travailler au soleil de Barcelone, vous y avez peut-être déjà pensé. Alors voici ce qui vous attend si vous franchissez le pas. Voilà, madame.
Décrocher un job en moins de 24 heures, sans diplôme et sans même parler l'espagnol, on aurait du mal à y croire. Et pourtant, ce petit miracle, des centaines de Français en font l'expérience chaque année à Barcelone. Comme ce jeune homme, Anouar, un Parisien qui vient de débarquer en ville. En quelques coups de fil, il a obtenu un entretien d'embauche dans cet immeuble. Bonjour, je m'appelle Anouar et j'ai rendez-vous à 11h. Merci. A priori, ce n'est pas gagné, car l'entreprise dans laquelle il postule n'a rien à voir avec sa formation d'ébéniste. Bonjour Anouar. Il baragouine plus qu'il ne parle vraiment l'espagnol. Mais ce matin, ce ne sera pas un problème pour son entretien. Hola, bonjour. Anouar, bonjour. Enchanté. Ravi. Passez, je vous en prie. Le patron est franco-espagnol et il dirige une entreprise un peu particulière. Un centre d'appel téléphonique. Ici, une cinquantaine d'employés répondent 8 heures par jour à des milliers de coups de fil. Les call centers, un business en plein boom en Catalogne. Et surprise, écoutez bien. Je me présente, je m'appelle Isabelle. Bonjour madame, je suis Espérance Martin. Je vous contacte en collaboration avec... Ici, en plein cœur de Barcelone, la plupart des employés parlent français. Bonjour, je suis Ilias. Je vous contacte en collaboration avec la... C'est dans ce genre de centre qu'aboutissent vos appels quand vous contactez le service clientèle d'une entreprise. Elle travaille avec des clients français. Et c'est même ce qui va sauver Anouar. Car côté CV, il est a priori un peu démuni pour décrocher un poste ici. Tu te présentes un petit peu, que tu me dises voilà, qui tu es, ce que tu as fait, ton parcours. J'ai ce qu'on dit assez régulièrement un parcours atypique, dans le sens où j'ai quand même essayé beaucoup de choses. Un profil un peu flou. Et pourtant, le patron a l'air très intéressé. Pour une seule raison, Anouar parle français. Et c'est même ici quasiment le seul critère d'embauche. On a eu une opticienne qui est venue comme ça, un jour elle arrive de Bretagne, a priori pas d'expérience, et elle a travaillé pour nous pendant 2 ans. Quand on est français et qu'on baragouine quelques mots en espagnol, on a la restauration et les call centers. Donc là, en l'occurrence... Au bout de 10 minutes d'entretien, il décroche un poste de téléopérateur. Un contrat certes à durée déterminée de quelques semaines, mais à un salaire intéressant. Et simplement pour te dire, de mémoire, un salarié, et lorsqu'il travaille sur une journée complète, gagne en net quelque chose comme 950 ou 940 euros. OK, pour une journée complète. Anouar va gagner 940 euros net par mois. C'est 200 euros de plus que le SMIC espagnol. Merci Anouar, à bientôt. Et surtout, il a retrouvé du travail quasiment du jour au lendemain. Et ça s'est bien passé, donc j'ai l'emploi, je démarre le 7, c'est plutôt bien, je suis assez content. Et il est loin d'être le seul, car chaque année, pour des centaines de Français qui débarquent à Barcelone, ces centres d'appel sont une aubaine. Les plus grands se sont installés ici. Citel ou encore Téléperformance. Et à voir leur plateforme gigantesque, on comprend pourquoi ils embauchent à tour de bras. Oui. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Jusqu'ici, vous pensiez qu'à l'autre bout du fil, ces employés vous répondaient depuis le Maroc ou la Tunisie. Mais depuis 10 ans, ce sont des Français. Ils vous parlent depuis Barcelone. Une fois avoir fait le copier-coller, vous pourrez mettre suivant. Car face à des clients qui exigent dorénavant un français impeccable et face à un climat d'insécurité croissant en Afrique du Nord, les call centers migrent de plus en plus vers Barcelone et non vers la France. Pour le comprendre, il suffit de jeter un coup d'œil aux fiches de paie du centre d'appel. Un exemple concret, un salarié qui va travailler 8 heures par jour. C'est quelqu'un qui va coûter chez nous à peu près 1400 euros. En France, on serait allègrement aux alentours des 2000 euros en travaillant 35 heures. En Espagne, les employés lui coûtent 30% moins cher. Et il peut les faire travailler 39 heures par semaine. C'est 4 heures de plus qu'en France. Et le plus étonnant, c'est qu'il n'a aucun mal à les recruter. Il faut dire que de leur côté, les jeunes Français y trouvent aussi leur compte. La douceur de la vie catalane, c'est ce qui a attiré Louise, 20 ans. Cette Parisienne rêve de devenir photographe. Mais en attendant de se faire un nom dans le métier, elle doit gagner sa vie. Salut. Coucou, ça va? Coucou, ça va? Ouais. Cela fait 6 mois qu'elle est débarquée dans ce call center.
Mika n'est pas là aujourd'hui? Il y a beaucoup de personnes qui sont pas là aujourd'hui. Super. C'est nous les team leaders. Un job bien moins glamour que celui de photographe. Elle passe sa journée à répondre à des clients mécontents. Je vous téléphone parce que je suis pas très contente. Je suis abonnée chez vous et depuis 3 jours, j'ai plus rien. Alors ça, c'est parce que votre mot de passe, il est pas bon, madame. Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur l'ordinateur, sur l'application, ça va pas marcher non plus. Hein. Bon, d'accord. Des casse-têtes à gérer toute la journée et ses managers veillent au grain. Je vous mets en attente, hein. Je reviens vers vous de toute manière, je vais vous donner les informations. Merci beaucoup. J'ai une dame au téléphone là, qui est hyper énervée parce qu'en fait on lui doit un remboursement de 99 € depuis le mois de septembre. Elle nous a envoyé son RIB, on n'arrive pas à lire. Il faudrait qu'elle envoie en pièce jointe, sinon on peut pas l'ouvrir. Ouais d'accord, mais si je vais lui dire ça, elle va péter un câble quoi. Bref, le job de Louise ne la fait pas trop rêver. Et pourtant, elle ne rechigne pas à la tâche, car les chefs font miroiter à ceux qui travaillent le plus une carotte très appréciée par les employés à Barcelone. On leur offre 2 heures de compensation. C'est-à-dire qu'au lieu de partir le vendredi à 3 heures, ils partiront à 1 heure. En clair, le week-end dès vendredi midi. Pouvoir profiter le plus possible de la ville, c'est surtout pour cela que Louise s'est expatriée ici, beaucoup plus que pour le boulot. C'est un boulot qu'on trouve très facilement quand on arrive, donc ça c'est quand même assez avantageux quoi. On peut gagner de l'argent rapidement. Elle ne gagne pas plus de 900 € net par mois. Et pourtant, vous allez voir la vie qu'elle peut s'offrir ici, avec un tel salaire. Elle a trouvé pour se loger une chambre en colocation à 125 €. Il lui reste près de 800 € qui couvrent ses dépenses quotidiennes. Et à Barcelone, c'est une somme. Pour les courses de tous les jours, tout est à prix cassé par rapport à la France. Moins d'1 € le kilo de tomates. Même pas 60 centimes la brique de lait. Quant à la baguette tradition, La baguette, elle coûte 59 centimes. elle continue ses emplettes pour les 2 jours à venir. Je paye par carte. Et d'après nos calculs, cela lui revient environ 20% moins cher qu'en France. Et après le travail et les courses, voilà son cadre de vie. La Méditerranée au bout de la ville, avec cette impression d'être en été toute l'année. On arrive sous les palmiers. Avec son petit copain espagnol, Louise s'est très vite habituée à la douceur de vivre catalane. C'est super agréable. Après le boulot, on va sur la plage, on fait un petit apéro. Enfin, c'est... Moi, j'adore. Mais ce qui attire beaucoup les jeunes Français à Barcelone, ce sont surtout ces soirées. Celle de la 2e plus grande ville d'Espagne, dont on peut profiter sans trop casser sa tirelire. Pour le dîner, les restaurants de tapas permettent de s'en tirer à bon compte. Voilà. Donc là, en fait, voilà, on se sert, on choisit, et ensuite, on garde les petits piquets qu'il y a dessus. Et à la fin, quand on a fini, on lui ramène et elle compte. Donc les piquets, là, ils sont tous à 1 €, mais quand c'est rouge, c'est 1 €, 1,80 €. Tu veux ça? Perfecto. Louise et son copain sortent quasiment tous les soirs. Il faut dire qu'un tel dîner ne grève pas excessivement leur budget. Trop bon. Typiquement espagnol. Des tapas et du vin. Ils ont dîné pour moins de 8 € chacun. Louise ne regrette en rien sa vie parisienne d'antan. Le fait de pouvoir sortir facilement, sans trop dépenser, d'être plus libre au niveau de son argent, c'est quand même plus agréable. Et puis même moi, je le ressens, je me sens beaucoup mieux ici. Parce que c'est vrai que quand tu es à Paris, tu fais toujours attention, tu dis non, là ce soir, je peux sortir quoi. À cause de l'argent, c'est un peu... c'est frustrant en fait. Un niveau de vie plutôt confortable, voilà ce que Louise apprécie depuis son installation à Barcelone. Et elle est loin d'être la seule. Des jeunes Français qui décrochent des jobs dans les call centers, il y en a des centaines chaque année. Mais n'allez pas croire qu'on ne peut trouver ici que des boulots qui ne réclament pas de diplôme. Le phénomène va bien au-delà. Il faut dire qu'avec la crise qui a touché l'Espagne, Barcelone essaie de tirer son épingle du jeu en draguant les entreprises. Et les offres d'emploi pour francophones ne cessent d'augmenter dans des secteurs encore plus attractifs que les centres d'appel. Il y a encore quelques mois, Pierre, 28 ans, vivait lui aussi à Paris. Et à la même époque, son look, c'était plutôt parka col roulé pour un temps maussade et froid. On est ébloui par le soleil, il fait trop beau.
Aujourd'hui, il est sur la plage en plein hiver à faire du sport en t-shirt. En s'installant ici il y a 18 mois, Pierre a fait une très bonne affaire. Son niveau de vie a connu un bond spectaculaire. En France, il ne se privait de rien. Mais à Barcelone, il peut s'offrir beaucoup plus. Un standing de jeunes VIP. Petit paddle. T'en as déjà fait? Non, mais ça peut être sympa ouais, de faire un peu de paddle, un de ces quatre. Par exemple, à 2 pas de la plage, dans le quartier du Front de Mer, il s'est trouvé cet appartement qu'il n'aurait jamais pu s'offrir à Paris. Large baie vitrée sur la salle de séjour, cuisine design, un vaste 2 pièces plutôt haut de gamme, entièrement meublé. Le grand confort à un prix bien loin des loyers parisiens. Ici, le prix du loyer est d'environ 1 000 € pour une surface de 65 mètres carrés. Donc par rapport à ce qu'on pourrait trouver à Paris, par exemple, pour le même prix, je pense qu'on va avoir quelque chose de 2 fois plus petit, quoi. Donc agréablement surpris par les prestations et les prix quand je suis arrivé ici. S'il peut s'offrir une telle vie, c'est parce que maintenant à Barcelone, les Français ont accès à des jobs qualifiés qui payent bien. Par exemple, Pierre a déniché ici le même travail qu'en France, et mieux, avec le même salaire. Depuis 1 an et demi, il travaille dans cette tour ultra moderne. Son entreprise fait dans le business high-tech. Et vous allez comprendre pourquoi elle a vraiment besoin de recruter des Français. L'environnement est plutôt agréable. Donc assez content de venir au bureau tous les matins du coup. Et les locaux flambant neufs. Il faut dire que cette société pèse lourd. Elle est l'un des leaders mondiaux de la publicité ciblée sur Internet. Vous savez, ces petits encarts publicitaires qui surgissent sur vos écrans à droite. Et toutes les publicités à destination des Français sont gérées ici, depuis Barcelone. Regardez. Le boulot de Pierre, c'est de vous envoyer des publicités ciblées en fonction de vos goûts. Par exemple, vous avez recherché des baskets sur le site de ce vendeur de chaussures. Pierre l'a détecté, il va vous envoyer de la publicité pour ce site marchand à chaque fois que vous surferez sur la toile, pour vous pousser à acheter. Donc l'intérêt est de revenir sur le site et de finaliser son achat, tout simplement. Si cette société s'est spécialisée sur le marché tricolore, c'est parce qu'elle est française et elle a besoin de faire venir des Français comme Pierre. Il représente jusqu'à 20% de l'effectif. Valéria. Je suis arrivé il y a 2 semaines, donc ça fait même moins de 2 semaines. Je suis arrivé il y a 1 mois et demi à Barcelone. J'ai été en fait à l'époque chassé, à l'époque j'étais encore à Paris. On est venu me chercher sur un réseau social professionnel. Ouais. À chaque fois, okay. Et maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux arrivants. Le mieux, ce serait qu'on se mette sur ton écran, par exemple, à toi. Et Pierre, tu peux venir de ce côté, comme ça, je vous montre à tous les deux. Il y a l'Estimated Go Live. L'Estimated Go Live, c'est la date à laquelle on pense que la campagne va être lancée. Pour attirer ces jeunes qualifiés, le responsable du recrutement a trouvé l'équation miracle. Ah ouais, cool. Super. Il leur propose la vie barcelonaise avec une rémunération à la française. On est sur des contrats espagnols, donc des conditions espagnoles, mais par contre, en termes de niveau de rémunération, on va plutôt se rapprocher de rémunération d'une ville comme Paris. Pour un profil entre 1 et 3 ans d'expérience, autour de 3 à 4 000 € par mois. C'est un peu le nouvel Eldorado européen. On est tous assez d'accord ici pour dire ça, quoi. Un Eldorado, car bénéficier de salaires français dans une ville comme Barcelone où la vie est moins chère, ça en fait rêver beaucoup. Mais quel est l'intérêt pour cette société tricolore qui travaille sur le marché français de s'être installée en Espagne? Une des explications se trouve dans cette étude. En France, l'entreprise paierait 51% de charges patronales sur les salaires, alors qu'en Espagne, elle ne dépasse pas 30%. Voilà comment ici cette société peut offrir des salaires français qui lui coûtent beaucoup moins cher qu'en France. Et voilà pourquoi chaque année, des jeunes diplômés comme Pierre trouvent du travail à Barcelone. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a juste un peu de vent, mais c'est bon. Steak tartare. L'attractivité de la ville est telle qu'elle est loin de n'attirer que des salariés. Bien d'autres expatriés viennent tenter leur chance sous le soleil barcelonais. Par exemple, la ville est devenue la capitale des startups, ces petites sociétés au développement ultra rapide. Et elle attire de plus en plus d'entrepreneurs français. Des dizaines d'applications que vous avez peut-être sur vos smartphones sont installées là-bas. Des success stories comme Deezer, un site de partage de musique en ligne avec 6 millions d'abonnés.
ou des business qui débutent, comme le Petit Ballon, une cave à vin en ligne, mais aussi Fil au Vent, un site de location de bateaux. En regardant cette liste, cela semble a priori facile de se lancer à Barcelone. Il faut juste savoir frapper aux bonnes portes afin de décrocher le nerf de la guerre, l'argent pour débuter l'aventure. Cela fait longtemps que Tim, la trentaine, attend cette matinée. Cet ancien habitant du Creusot a créé son business à Barcelone il y a 1 an. Et il vient prendre livraison d'une très importante commande. Ah, ça monte. Rigolo ça. Il y a 1 mois, il a fait un gros chèque. 40 000 €, l'équivalent de 20% de son chiffre d'affaires, afin de développer sa petite entreprise. Ils sont là? Oui. Il a commandé des scooters, et pas qu'un peu. Une dizaine de machines au look délicieusement rétro de Vespa vintage. Ce sont les 10 derniers qu'on vient de recevoir. On en attend encore 20 et après, normalement, on en recevra 10 tous les mois. Après cette livraison et la suivante, il possédera plus de 60 machines. C'est tout son capital, alors il en prend soin. S'ils tiennent pas sur la béquille, ça fait effet de domino. Ça serait dommage. On va rester avec eux. À toutes. Tim ne les lâche pas d'une semelle. Il faut dire que pour l'instant, son business démarre fort. Ce jeune diplômé d'école de commerce a vu tout le profit qu'il pourrait tirer du climat barcelonais. 300 jours de beau temps par an, température rarement en dessous de 15 degrés, même en hiver. Le spot idéal pour se déplacer en 2 roues. Alors il s'est lancé dans la location de ces scooters très tendance. Oh, c'est fait. C'est fini. Pour se démarquer de la concurrence, il a tout misé sur des engins non pas à essence, mais électriques. Et tout son business repose sur un petit boîtier bourré d'électronique qui lui permet de localiser ses scooters en toutes circonstances. Ça se passe ici. Ce qu'on appelle, c'est un hardware avec un GPS. C'est une partie qui va se mettre ici et on fait tous nos branchements vers le circuit du scooter. Un GPS qui permet aux clients de les localiser n'importe où, pour réserver le scooter le plus proche sans avoir à passer par leur QG. Mais restait un gros problème, comment leur remettre les clés pour démarrer l'engin? Cela leur a pris des mois avant de trouver une solution très spectaculaire et adaptée à la clientèle branchée de Barcelone. Tout passe par les téléphones portables. Julia, encore une Française installée ici, a craqué pour les scooters verts. Elle s'est abonnée à la société, ce qui lui permet de repérer sur une carte un 2 roues de disponible. Donc là, on voit le scooter qui est à côté de nous. Et il suffit que je clique sur réserve scooter pour réserver le scooter. Mais grâce à son téléphone, elle va pouvoir faire beaucoup mieux que ça. Déverrouiller le scooter. Et là, on unlock. Et on entend le bruit du top case. C'est magique. Et donc là, il est ouvert. Et il y a 2 casques. Et encore plus fort, démarrer l'engin à distance. Je vais démarrer le scooter avec mon téléphone toujours. Et c'est ainsi qu'en 1 an, la société a gagné 1000 abonnés. Un système que les jeunes Français auraient pu développer avec le même succès dans les villes ensoleillées du sud de la France. Mais voilà, c'est Barcelone qui a su attirer cette start-up. C'est parfait, c'est le climat idéal parce qu'il ne pleut jamais, il fait tout le temps beau. Et du coup, s'il y a vraiment une ville dans laquelle je suis fan du scoot, c'est vraiment Barcelone. Mais ce n'est pas uniquement le climat ensoleillé de la Catalogne qui attirait les Français. Tous les patrons de start-up vous le diront, la bonne idée ne suffit pas. Il faut pouvoir la financer. Et ici, monter une entreprise, ça coûte moins cher qu'ailleurs. En début d'après-midi, Tim ne chôme pas. Salut les gars. Il doit préparer les scooters arrivés ce matin. Le gros problème pour cette start-up, c'est qu'il lui faut de la place, et en plein centre-ville, pour ne pas être loin de ses clients. Car Tim doit stocker et entretenir 60 scooters. Il a donc fallu trouver un garage assez vaste qui lui permette en même temps d'abriter les bureaux pour lui et ses 3 associés. À Paris,
le même emplacement lui coûterait 3 000 € par mois, tandis qu'à Barcelone... Pour être exact, contrat de loyer, 276 € mensuel. Voilà, pour un espace de 97 mètres carrés, très bien placé dans Barcelone. En termes de loyer, il lui faut 3 fois moins d'argent qu'à Paris pour démarrer sa société. De l'argent qu'il économise, car il a un autre problème sur les bras. Il va devoir embaucher. Car voilà ce qui occupe une bonne partie des journées de Tim. Quitter le bureau et sillonner la ville pour traquer ses scooters électriques. Ils sont bien pensés, sauf sur un point. Il n'y a pas de borne dans Barcelone pour les recharger. Alors régulièrement, il faut aller remplacer leur batterie. J'ai vu qu'il y avait un scoot là avec pas trop de batterie. Allez, je peux voir voilà, le niveau de batterie, tout ça en temps réel. Un travail fastidieux. Bref, il doit vite embaucher 2 employés, rien que pour cette tâche. En France, au SMIC, cela lui coûterait, charge comprise, 2 300 € par personne. Ici, à Barcelone, il n'aura à débourser que 1 300 € avec les charges. Des économies bienvenues quand on est en train de démarrer sa boîte. Le salaire minimum aussi est largement plus bas qu'en France. C'est des choses qui nous permettent, sur ces premiers temps, de fonctionner à moindre coût. Mises bout à bout, ces économies rendent le climat économique pour ces jeunes patrons aussi doux que la vie barcelonaise. Surtout quand, pendant le démarrage de l'entreprise, Tim et ses associés ne se sont pas versés de salaire. Pas question alors de trop dépenser pour se loger. Il a déniché cet appartement de 60 mètres carrés pour 650 € par mois, le prix d'un studio parisien, la vue en prime. Payer un loyer pas hors de prix, les restaurants, le supermarché pas trop cher. Quand c'est les débuts du projet, on ne peut pas se verser de salaire. Barcelone nous a clairement donné plus de temps que Dublin, Londres ou Paris. Reste maintenant à développer son petit business. Et là, il s'agit moins de faire des économies que de trouver de l'argent frais. Barcelona. Et à Barcelone, les Français sont si nombreux qu'il existe un réseau, une sorte de French Connection bien pratique pour faire des affaires. Le lendemain matin à son bureau, Tim a troqué sa casquette de changeur de batterie pour celle de directeur financier. Car voilà ce qu'il a en tête. Acheter dans les 6 mois une vingtaine de scooters en plus. Et il va devoir trouver de l'argent pour les commander. Au démarrage de l'entreprise, il avait réussi à convaincre des investisseurs qui lui avaient apporté des fonds importants. Donc un investissement de 250 000 € auprès de différents business angels. Donc voilà, on voit ici 250 000 €. Cet argent, ce ne sont pas les banques espagnoles qui lui ont apporté. Trop risqué de prêter à ces jeunes étrangers. Tim a dû faire appel à un autre réseau. Étant français, on a été très vite mis en contact où des connexions se sont faites très rapidement avec justement des investisseurs français installés à Barcelone ou qui investissent en Espagne. Ce côté un peu French Connection nous a beaucoup aidé en étant français ici à Barcelone. Car dans le sillage des startups, Barcelone attire de plus en plus de capitaux étrangers qui flairent de bonnes affaires avec ces jeunes entrepreneurs. En 1 an, les investissements étrangers ont augmenté de 58% en Catalogne. L'argent est là, mais comment le dénicher? C'est ici que pour les Français comme Tim, la French Connection joue un rôle capital dans son développement. Ce soir, le jeune chef d'entreprise est invité dans un club d'entrepreneurs français. Une soirée qu'il ne faut surtout pas rater. Salut Emmanuel. Salut Tim. Ça va? Ouais, et toi? Bah super, tu vois, regarde. Impeccable. Bien installé, bien en vue. Pour faire connaître sa petite affaire, il a placé 2 de ses scooters dès l'entrée. Tout l'enjeu pour lui, c'est de trouver de nouveaux débouchés pour son business. Et ce soir, tous les invités sont des personnalités qui peuvent l'intéresser. Là, tu vois, on a une centaine de personnes. T'as un peu tout de représenté. T'as aussi bien des avocats, des chefs d'entreprise, des personnes qui travaillent à l'international et qui aujourd'hui veulent investir dans des projets comme le tien. Avec un avantage essentiel, ce sont tous des Français. Il faut dire qu'en pratiquant la même langue, la même culture, les contacts sont beaucoup plus faciles entre compatriotes. Tim est même démarché au bout de quelques minutes sans avoir rien à faire. J'adore votre projet
Ouais. Et mon activité principale, c'est l'assurance en ligne. Mais je diversifie beaucoup mes activités. Et je suis implanté sur Barcelone et sur Lisbonne. C'est ce que me disait. Et si vous aviez envie de monter un truc à Lisbonne, ça m'intéresserait de lancer l'affaire là-bas. Il faut faire un déjeuner, un café, comme vous voulez. Déjeuner, on déjeune si tu veux. Et voilà une première touche. Ce patron est prêt à mettre de l'argent dans l'affaire du jeune Français pour la développer dans une autre grande ville. Des investisseurs comme lui, Tim va en rencontrer une demi-douzaine durant la soirée. Alors au moment de remballer, le jeune Français est gonflé à bloc. Il ne regrette en rien son installation à Barcelone. Pour le projet ou personnellement, non, super choix, Barcelone. Je pense pas que Pour le moment, je pense pas repartir d'ici. Et de l'argent frais, il devrait en trouver. En 2015, les Français ont investi plus de 400 millions d'euros à Barcelone. Il faut dire que la ville fait rêver depuis longtemps. Parmi les jobs qui ont attiré les Français, en premier, il y a ceux offerts par les restaurants et les discothèques. Barcelone est réputée pour ses nuits très animées. Elles font venir les fêtards de l'Europe entière. Résultat, le tourisme ici, c'est 120 000 emplois. Mais pour les décrocher, il faut se lever tôt, car la concurrence est très rude. Et beaucoup de jeunes Français galèrent avant de se faire une place dans ce monde de la nuit. La ville catalane fait rêver très loin, jusque dans le nord de la France, à Dunkerque. Ce matin-là, nous sommes début novembre et la température ne dépasse pas les 5 degrés. Dans son petit 2 pièces, Jessica, 26 ans, s'apprête à changer de vie. Ça, c'est bon. Alors, en fait, j'aurais jamais dû rajouter ce que j'ai rajouté. Je suis une fille, de toute façon. Les filles, en règle générale, ça part pas sans rien. Si Jessica emporte sa maison sur son dos, c'est parce qu'à Dunkerque, impossible pour elle de trouver du travail. Par le passé, elle a été animatrice dans des clubs de vacances ou serveuse dans des bars et des boîtes de nuit. Parce que je travaille dans des discothèques et ici, il n'y a pas ça. Du coup, je pars là-bas. Là-bas, il y a pas mal de boîtes de nuit, il y a pas mal de gens, c'est assez international, donc du coup, c'est mieux Barcelone. Celui-là, je le laisse ici. Il fait trop bon à Barcelone pour qu'on prenne ces choses-là. Pour ceux comme elle qui travaillent dans l'univers de la fête, Barcelone, c'est le rêve. Une réputation suffisamment forte pour lui faire quitter famille et amis. Maman, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui, ça va. Oui. J'ai bientôt fini ma valise. Et même sa mère partage les rêves de Jessica. Malgré la tristesse qu'elle éprouve à la voir partir, elle ne la retient pas. Ici, le taux de chômage est très élevé. Et Dunkerque, ça bouge pas. Voilà, comme elle dit, ça bouge pas. Elle s'ennuie. Elle s'ennuie énormément. Donc, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien ici. Demain, on va commencer à chercher du travail. Oui. Je vais imprimer des CV et tout. Et puis voilà, j'espère que la semaine prochaine, j'aurai du travail déjà. Ça serait cool. Bon, t'es volontaire? Ouais. Jessica sait ce qu'elle quitte, mais au-delà de quelques clichés sur Barcelone, elle ne sait pas du tout ce qui l'attend. Elle n'a ni promesse d'embauche, ni même des contacts sur place. Elle part un peu à l'aventure. Oui, ma chérie. Oui, prête à partir, ça y est. Et toi? Alors elle ne part pas seule. Sa meilleure amie, Pauline, au téléphone, est aussi de la partie. J'ai passé la frontière là. Je suis à la Jonquère. Tu arrives en Espagne, petite? Pauline a une formation de vendeuse et comme Jessica, elle enchaîne les petits boulots de serveuse. Elle est originaire de Béziers et n'a que 3 heures de route jusqu'à Barcelone. Alors c'est elle qui va découvrir la ville en éclaireuse. J'immortalise l'arrivée à Barcelone. Mais vous allez voir que pour ceux qui débarquent à Barcelone sans contrat de travail, le côté vie pas chère et dolce vita, ça n'est pas pour tout de suite. Tout d'abord, poser ses valises n'est pas toujours facile dans cette ville qui attire des milliers de nouveaux habitants chaque année. Et certains petits malins l'ont bien compris. Bonjour. Pauline? Bonjour. Pauline, c'est moi. Santé. Pauline a contacté cet agent immobilier pour trouver au plus vite un premier logement. C'est ici? Si, tout à fait. Allez, on là. Il lui présente son nouveau domicile. Un très vaste appartement, un grand 5 pièces, avec un couloir qui dessert en tout 4 chambres. A priori, c'est royal.
Donc la salle de bain. La salle de bain. Il y a des miroirs partout. Alors là, déjà, ça va. Beaucoup d'espace, mais Pauline et Jessica, elles, vont se serrer dans la même chambre. Et vous allez comprendre pourquoi. Et là, c'est une chambre aussi. Bon, ben ça va, super. C'est Voilà, comme sur les photos. Vous avez 2 placards donc pour toutes les deux. Ouais. Un petit bureau. Cool. Et écoutez bien le prix de cette chambre de 12 mètres carrés. Là, ce que je vais prendre par contre, c'est le paiement. Ouais, moi j'ai le mois de loyer. Donc c'est ça, c'était 600 euros. 600 € par mois pour une simple chambre à se partager à deux. Donc voilà, écoute, je vais tester. Mauvaise surprise. Pourquoi les tarifs barcelonais réputés bon marché s'envolent-ils soudain pour elle? Et ce n'est pas un cas isolé. Sur Internet, toutes ces chambres en colocation se louent à prix d'or. 610 € par mois pour celle-ci avec un lit simple. 680 € pour celle-là de 12 mètres carrés. Et même le record, 800 € pour cette chambre, le prix d'un studio tout équipé à Paris. Voilà le problème. En Espagne, si vous n'avez pas de contrat de travail, et en plus si vous êtes étranger, peu de propriétaires prennent le risque de vous louer un studio. Et quand ils acceptent, ils vous le font payer très cher. En fait, c'est compliqué pour 2 raisons. C'est que pour trouver des appartements, en règle générale, les gens demandent des contrats de travail ou des NIE, la carte de résident en fait. Et les gens en arrivant, souvent ne l'ont pas. Donc ils ont des difficultés à trouver. Donc ils trouvent souvent des colocations, mais des colocations illégales, où ils ne sont pas prévus dans l'appartement, où ils ne sont pas assurés, ils n'ont pas de contrat de travail, des choses comme ça. Voilà pourquoi Pauline et Jessica se retrouvent en colocation avec 3 autres Français. Et je te présente Simon. Bonjour. Simon, Pauline. Donc, voilà. Et il va falloir s'entendre avec eux. On vient de changer la caldaire, on a eu un petit souci avec la... On partage le frigo, chacun ses rayons, et puis pas laisser tes assiettes sont nettoyées, puis nous on fera pas non plus, exactement. Oui, ben juste là, comme tu as vu, l'appartement il est nickel. On a envie de le garder nickel et c'est mieux pour tout le monde. J'avais peut-être dit un peu tôt, faut pas que ça te foute les boules, là, c'est pas du tout le principe. Allez, bonne journée, à tout à l'heure, ciao ciao. Pour l'instant, Pauline ne goûte pas du tout à la douceur de vivre de Barcelone. Mais elle espère que cette première adresse sera provisoire. Moi, je pense qu'on va passer quelques mois le temps d'arriver, de bien s'installer, de trouver un travail, de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir payer une caution plus chère et prendre un appartement ensemble, mais avec une chambre chacune, ouais. Effectivement, un peu plus grand. À Barcelone, le passeport pour une vie meilleure, il s'appelle contrat de travail. Et tant qu'on ne l'a pas, rien n'est simple. Les Françaises vont l'apprendre à leurs dépens. On a un bon lit. Pour le logement, elles ont pu se débrouiller, mais à quel prix? Et côté travail, leur premier pas à Barcelone leur réserve aussi quelques désillusions. Le lendemain matin, le compte à rebours commence. Avec un premier loyer aussi cher, l'aventure pourrait s'arrêter rapidement. Bah là, on peut tenir 2 mois. 2 mois sans travail. Le plus vite possible, mais le plus vite possible, il faut avoir du travail. On est là pour ça, à la base, donc il faut en avoir rapidement. On n'est pas venu en vacances. Non. Et les problèmes continuent. Elles ne connaissent aucun patron de bar ou de restaurant. Alors elles vont devoir les démarcher, CV en main, un peu au hasard. Donc, mon CV, il est là. Il est en anglais, mais... Oui, mais je vais t'écrire en espagnol. Voilà. Bartender. Camarera. Cocktail. Et cocktail. Et cocktailera. Mais ces jobs sont déjà très demandés par de nombreux jeunes, espagnols ou étrangers. Alors elles lancent des bouteilles à la mer, des petites annonces sur les réseaux sociaux. J'ai par exemple là, une boîte de nuit de Barcelone. Donc j'ai envoyé un message, c'est un peu comme une lettre de motivation quoi, que j'ai envoyé sur Facebook un message et s'ils sont intéressés, ils répondent. Alors attends, c'était sur Instagram. J'ai envoyé ça, j'ai mis ça, looking for a job in Barcelone. Et il y a quand même 200 personnes qui l'ont vu. Et t'as pris les clés? 200 vues sur Instagram, mais pour l'instant, aucune réponse. Bonjour, c'est combien la copie? 10 centimes? Ok. Et à Barcelone, inutile de passer par le pôle emploi local. Dans ce milieu, les bars et discothèques recrutent essentiellement en direct. Alors une seule méthode, les démarcher un par un. Adios. Dès le lendemain matin, CV en main, elles partent à la recherche d'un job dans l'un des lieux les plus touristiques de Barcelone, le front de mer. C'est beau, c'est joli, les palmiers, c'est Miami. C'est agréable, ça change du nord de la France.
Si le climat tient ses promesses, Hola. Pauline et Jessica sont encore loin d'avoir gagné leur place au soleil. Bonjour, je cherche un travail de serveuse. Est-ce que je peux vous laisser un CV? Tu peux, mais ici ça va être compliqué. On ferme dans un mois. En arrivant au début de l'hiver, elles savent qu'elles n'ont pas choisi la meilleure saison. Sur la plage, la plupart des terrasses ferment. Cela limite encore plus leurs chances de se faire embaucher. Alors elles se tournent vers les fameuses discothèques du front de mer. Elles restent ouvertes toute l'année. Revenez plutôt vers 23h. Le responsable n'est pas là. Reviens le soir pour que le responsable te voie en vrai. Tu sais comment ça se passe dans ce milieu. Pendant 4 semaines, elles laissent leur CV dans des dizaines d'établissements et elles ne décrochent rien. Il y a bien des emplois, mais la concurrence est telle qu'ils sont déjà tous pourvus. C'est ce que leur disent tous les patrons de discothèques. Vous recherchez qui ici? Pour l'instant, on ne recherche personne en particulier. L'équipe est complète. Mais tu sais, on a toujours besoin de personnel tout au long de l'année. Pas de travail dans l'immédiat, mais une bonne nouvelle. Ici, parler français est un atout. On a beaucoup de clients qui viennent de Paris. Surtout pendant l'été. En juin, juillet, août et septembre. Elles ne savent plus à quel saint se vouer. Tu m'appelles, hein? Au revoir, Joël. Alors un soir, elles vont explorer une piste supplémentaire. C'est par là. Aller chercher conseil auprès d'un jeune barman expatrié qui a tenté l'aventure comme elle et dont l'histoire les fait rêver. Oh, il est pas payé. Ça va? Ça va et toi? Le jeune homme est italien. Il a atterri ici comme serveur. Il a trouvé ce job en 24 heures. Sa méthode, il n'y en a pas. C'est bien ici. T'as mis du temps à trouver du taf? Non, le premier soir. Ouais. Bien. Par hasard. Le propriétaire a vécu en France très longtemps et c'est par hasard qu'on s'est rencontrés le premier soir où j'étais. Il m'a dit ah, t'as vécu en France, je cherche un barman, reviens demain. Ah, c'est cool. Ouais, c'est trop drôle. Quel conseil tu leur donnerais pour trouver du boulot ici à Barcelone? Aller voir les gens, être sûr de soi, se présenter, dire j'ai envie de travailler ici, j'ai envie de faire ça, ça et ça, j'aime faire ça, et ça va marcher. Ça peut marcher, oui, mais dans combien de temps? Le compte à rebours tourne toujours, leurs économies diminuent. Il ne leur reste qu'un mois pour trouver un job, alors elles vont devoir rabaisser leurs prétentions. Et quelques jours plus tard, nous les retrouvons sur la plage, non loin des boîtes de nuit, mais dans un job très différent. Dans leur sac, des centaines de flyers, des tracts pour une école de DJ qui va bientôt ouvrir à Barcelone. Bonjour madame, une question. Je peux vous laisser quelques flyers? Bonjour, je peux vous laisser des flyers pour une nouvelle école? Cette semaine-là, elles vont distribuer des flyers pour 50 € par jour, payés au noir. Ce n'est pas exactement ce qu'elles avaient prévu. Mais voilà l'avantage. Tout en distribuant leurs tracts, elles multiplient les contacts dans les bars et les restaurants. Je peux vous laisser un CV ici? Merci. Pendant une semaine, elles vont ainsi arpenter tout Barcelone. Jusqu'à un beau jour de décembre. Ce matin-là, les deux jeunes femmes sont visiblement de très bonne humeur. Et pourtant, Jessica n'a pratiquement pas dormi de la nuit. Elle vient de faire son premier essai dans une discothèque de la ville. J'ai fini à 6h et le temps qu'on range et tout, 7h, c'était à la maison, quoi. Tu m'as pas entendu rentrer, d'ailleurs? Ça va? Non. Ça va, alors. Gros dodo. Ouais, ça va, c'est bien payé. 70 €. Et je suis partie avec 50 € de pourboire, donc c'est pas mal. Ça va. 120 € la soirée, c'est très bien ici. C'est bien. Bah, pour Barcelone, c'est bien. Ouais. Jessica travaillera bientôt 4 soirs par semaine dans cette boîte de nuit. Et pour Pauline aussi, la situation se débloque. Elle vient de recevoir un mail. Il me dit qu'il a bien reçu mon CV. Et est-ce que je peux lui dire mes disponibilités si je suis intéressée pour venir travailler à la discothèque? Du coup, c'est quoi? C'est en extra? Pour l'instant, c'est le week-end, ouais, c'est vendredi, samedi. Et les deux jeunes femmes peuvent donc commencer à faire des projets. Et elles aimeraient bien un peu plus d'intimité pour ne plus avoir leur colocataire sur le dos. Faut qu'on regarde pour les apparts, là. Ouais. Faut qu'on regarde
regarde, j'ai vu quelques trucs sur Idealista. Elles vont enfin avoir un contrat de travail. À elles donc maintenant les beaux appartements pas trop chers. Je le retrouve. Ah, lui, il est beau, là. Il est très propre et il est refait à neuf, on dirait. Donc c'est quand même pas mal. Ouais. Fini la chambre de 12 mètres carrés pour 2 à 600 € par mois. 725, qu'est-ce qu'ils disent? 82 mètres carrés, ça va. Hein. 6e étage. Tu vois, pour le prix qu'on paye là, 125 € de plus. Les habitations, vitrocéramique. Il y a 2 chambres et c'est le même prix qu'une chambre, cette chambre-là qu'on paye. La belle vie de Barcelone va enfin pouvoir commencer pour elle, dès maintenant. Voilà pour ce reportage sur les Français de Barcelone. Cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec Thierry Hornet, Aurore Belser, Laurent Huberson ainsi que les équipes de Paramonti. Bonsoir.